Bonjour Monsieur Baron, Bonjour. merci de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre bureau au niveau de la SOBOA pour une interview exclusive dans le cadre du magazine Africa Logistique. La première question que je vais vous poser, qui est Monsieur Damien Baron? Ah, oui, ok. Donc écoutez, moi je suis donc Damien Baron, je suis français, j'ai 50 ans, marié, père d'une fille, et en Afrique depuis une vingtaine d'années, après des études de commerce, et donc dans la boisson, dans la fabrication de boissons depuis une quinzaine d'années, dans le groupe Castel depuis 12 ans. Parfait. C'est quoi SOBOA et quelles sont vos activités? Donc SOBOA est une filiale du groupe Castel. On est implanté au Sénégal depuis 1929, donc on a 90 ans au Sénégal. Donc le groupe Castel, c'est une société spécialisée dans le vin. Il y a une branche vin, il y a une branche fabrication de boissons en Afrique. Donc on est dans 22 pays, on a 180 usines, 28 000 collaborateurs, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et la SOBOA, donc c'est une filiale de ce groupe, c'est une entité sénégalaise qui fabrique donc de la bière, des boissons gazeuses, 350 employés, à peu près 50 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Et c'est une entreprise qui, reprend une bonne allure de croisière. Parfait. On sait que SOBOA c'est une entreprise agroalimentaire. Et lorsqu'on parle de l'agroalimentaire, on parle forcément de logistique industrielle. Aujourd'hui, quelle importance occupe la logistique dans une entreprise comme la SOBOA? Alors nous, on a deux départements logistiques, un pour les achats et l'import. Donc évidemment, c'est primordial puisque on est une société de transformation, donc on importe beaucoup. On a chaque jour des conteneurs qui arrivent chez nous. Donc il y a toute la partie achat. Donc on a des centrales d'achat en Europe qui appartiennent au groupe, et puis nous-mêmes on achète et on importe d'Europe, on importe de la sous-région, on achète bien sûr aussi au Sénégal. Donc ça c'est la partie interne, donc il y a le stockage, évidemment le respect des règles basiques de stock minimum, d'approvisionnement, de FIFO. Et puis ensuite on a toute la logistique distribution, donc, qui chez nous est primordiale puisqu'on a des produits pondéreux, volumineux. Donc toute la partie vente aux grossistes, livraison des points de vente. Donc on a beaucoup développé la distribution, on organise la pré-vente, on a ouvert de nouveaux dépôts, donc on a ouvert à Sébikotane. En début d'année, on a ouvert Ziguinchor au mois de juin, on est en train d'ouvrir Tambacounda. Donc pour nous, dans notre métier de la boisson, la distribution et le fait de trouver le produit dans le point de vente au bon moment est primordial parce que c'est pas comme quand on achète une voiture. La voiture, on peut attendre un mois pour l'avoir. Quand on a soif, il faut boire. Donc si on ne trouve pas le produit, par exemple, je veux un Coca, je vais dans un point de vente, j'ai pas le Coca-Cola, je vais boire autre chose. Ouais, c'est clair. Parfait. De nos jours, au niveau de la chaîne logistique, on parle de chaîne logistique écologique ouverte. Est-ce qu'au niveau du groupe ou au niveau de la filière SOBOA, vous avez une politique en matière d'écologie, chaîne logistique verte? Oui, on a démarré en fait une vraie politique RSE puissante depuis mars de cette année. Donc on travaille tous ces aspects et bien d'autres, on l'a résumé dans notre politique SOBOA qui est là. Okay. Donc on est à la recherche notamment de la diminution de notre impact environnemental, ce qu'on a plutôt bien réussi puisqu'on a diminué notre consommation d'eau de 30%, d'électricité de 20%, de fuel de 20%. Voilà, donc ça fait partie intégrante de notre politique, de la politique de l'entreprise. Et au niveau des véhicules utilisés, vos camions, est-ce que vous pensez à avoir des camions électriques, des camions qui consomment moins bon, si vous voulez, CO2? oui, l'écologie rejoint toujours l'économie.
Si on veut une bonne politique écologique, il faut aussi que ce soit une bonne politique économique. Donc oui, on fait attention quand on achète des véhicules. En fait, nous, on a un parc qui reste assez limité. On a quelques camions de livraison, mais comme je vous l'expliquais, on passe surtout par des distributeurs. On fait nous aussi de la vente directe. Donc on achète des véhicules qui sont récents. Ils sont amortis au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, ils sont vendus. Pareil pour les chariots. On avait un parc très ancien, donc de vieux chariots qui polluaient, qui consommaient. On a renouvelé. L'an passé, on a acheté 10 nouveaux chariots. Parfait. Voilà, donc c'est surtout la vétusté du parc qu'on essaye de limiter. Et on sait que ça, c'est un vrai problème. Et on le voit tous les jours sur les routes de Dakar. Parfait. Alors, donc, Soboa, c'est vraiment une grosse industrie sur le plan logistique. Et vous qui avez fait 20 ans en Afrique, aujourd'hui, vous êtes au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez du secteur de la logistique? Est-ce que c'est un secteur qui est bien organisé sur le plan professionnel, sur le plan de la formation? On va vous avez 2 déjà départements logistiques. Qu'est-ce que vous pensez des ressources humaines qu'on vous envoie ici en termes de formation? Et quels sont les problèmes logistiques au Sénégal? Au niveau de la formation, on a testé récemment le centre de formation au métier de la logistique. Le CFMPL? C'est exactement. On a été plutôt satisfait de la prestation qu'ils nous ont fournie. Au niveau des ressources qu'on arrive à trouver, c'est un métier où on arrive quand même à trouver des ressources. Il y a des métiers où on n'arrive pas à trouver de ressources. Là, on arrive à en trouver. Au niveau de l'organisation, le port, on est très inquiet parce que on voit que c'est déjà encombré et on se dit qu'avec l'arrivée des pétroliers, ça va être pire. Et donc on est très inquiet. La logistique dans Dakar, on est très inquiet aussi parce que ça circule mal. Le parc de camions au Sénégal est très ancien, donc ça c'est aussi un problème. L'état des routes est plutôt bon par rapport à ce que moi j'ai pu connaître dans les autres pays africains. Donc je viens du Mali. Là, au Sénégal, on roule sur des routes correctes et ça a beaucoup évolué, je trouve, ces dernières années. Voilà, en gros, le petit portrait de la logistique. Ouais, parfait. Toujours dans la chaîne logistique, parce que nous sommes dans ça, le digital occupe une place importante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la gestion de votre chaîne logistique, vous donnez une place importante aux outils informatiques, aux systèmes d'information? Oui, on a un système de gestion qui est un peu vieux. Donc en fait, on va installer un nouvel ERP, mais ça sera certainement en 2021. Donc, vous savez que c'est des gros chantiers. Donc on a un système de gestion qui est très fiable, mais qui n'est pas très convivial. Voilà, mais on a un logiciel groupe sous AS400, voilà, qui est pas ce qu'on fait de plus moderne. Donc c'est prévu qu'on modernise. Mais c'est prévu qu'on modernise dans à peu près 1 an et demi. Ouais, ça va prendre un peu de temps. Mais en tout cas, bien sûr, on est informatisé, bien sûr, on suit tout sous informatique. Parfait, parfait. Donc c'est un chantier logistique, disons. C'est un chantier à travailler. Oui, bien sûr. On a ces dernières années, moi depuis que je suis dans l'entreprise, je suis là seulement depuis 2 ans. On a mis en place notamment le 5S, donc qui est une gestion des flux. On a modernisé nos magasins, on les a refaits, on a refait le rangement, on a réorganisé, c'est-à-dire qu'on avait des entrepôts de stockage de produits qu'on a transformés en entrepôts de stockage de matières premières, et à l'inverse, on a pris un entrepôt de stockage de produits à sébicotane. Donc on a beaucoup effectué de changements, mais c'est jamais fini. C'est jamais fini, parfait. Alors aujourd'hui, disons, quelle place occupe, disons, la logistique dans votre... quel est le coût, disons, la part qui est attribuée à la logistique dans votre chiffre d'affaires? Alors, tout dépend de ce qu'on met réellement dans la logistique. Mais si on met donc la partie achat et si on met toute la partie distribution, donc on a notamment des équipes de pré-vendeurs qui vont prendre les commandes chez le point de vente, qui les donne ensuite soit aux grossistes, soit à nous-mêmes quand on assure les livraisons. C'est certainement les ressources les plus importantes de l'entreprise à équivalence avec la partie production. Voilà. Et ensuite, on a les autres départements
qui vont venir, mais loin derrière logistique et production, qui sont le commerce, la comptabilité, les ressources humaines. Voilà, en termes de ressources consacrées, c'est beaucoup moins. Ouais, parfait. Vous avez découvert il n'y a pas longtemps notre journal Africa Logistic Magazine. Comment vous l'appréciez? Bon, je trouve ça très intéressant qu'il y ait une presse spécialisée, bien renseignée, bien documentée, professionnelle. Donc, nous, c'est un support qu'on trouve intéressant.